BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce lundi, c'est Rachid Madrane, qui est le président du Parlement bruxellois. Bonjour Rachid Madrane. On va revenir avec vous un petit peu sur l'année qu'on vient de vivre avec notamment plusieurs initiatives qui ont été mises en place au sein du Parlement régional. Je voudrais d'abord commenter un petit peu l'actualité avec vous. Propos tenus à la Chambre il y a quelques minutes par le Premier ministre Alexander De Croo et par la secrétaire d'État à l'égalité des chances Sarah Shields autour de Ihsan Awash et de sa démission. Le Premier ministre et la secrétaire d'État n'ont pas voulu donner de détails sur le rapport de la Sûreté de l'État, mais Sarah Shields a annoncé que ce n'était pas ce rapport qui avait entraîné la démission d'Ihsan Awash. Est-ce qu'on peut sortir de cette polémique ou est-ce que c'est un débat qui va encore agiter le monde politique pendant quelques jours ? Écoutez, je crois qu'il est temps de tourner la page. Le Premier ministre a donné les explications et puis il a raison. Il faut toujours rester prudent par rapport à des dossiers qui touchent la sûreté de l'État. Ihsan Awash a elle-même expliqué que sa démission n'était pas liée à cette note. C'est pas un rapport en fait, c'est une note classifiée de la sûreté de l'État. Et comme moi, je n'ai pas lu cette note classifiée, il est difficile de savoir ce qu'elle contient avec précision. Voilà, d'un côté, il y a ceux qui disent qu'il y a encore beaucoup de conditionnels, il y a des éventualités. De l'autre côté, certains insinuent que les faits sont établis. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que quand vous regardez la presse aujourd'hui, et vous êtes un éminent journaliste, vous regardez la presse flamande, aujourd'hui, la presse néerlandophone, par exemple, le Morgen explique que un rapport van staatsveiligheid bevestigt Ihsan Awash is geen lid van de moslimbroederschap. Donc, ils sont affirmatifs. Ouais. Donc, je traduis, il est établi qu'Ihsan Awash n'est pas membre de la confrérie des frères musulmans. Si elle l'avait été, ça aurait changé quelque chose, ou si elle l'était ? Je pense qu'en effet, ça aurait changé les choses. Mais donc, aujourd'hui, la note classifiée de la Sûreté de l'État, on en connaît des bribes, et donc je pense qu'aujourd'hui, il est difficile, en tout cas à moi comme président du Parlement, il est difficile de me prononcer sur des informations dont je ne connais pas la teneur et qui figurent dans une note classifiée de la Sûreté de l'État et qui, par ailleurs, n'aurait pas dû être divulgué. Oui, et qui relève d'un autre niveau de pouvoir, puisque vous, c'est la région bruxelloise, et là, on parle d'une affaire qui se déroule au fédéral. Je vous pose quand même encore une question. Est-ce que vous estimez que c'était la bonne personne désignée au bon endroit, Ihsan Awash, ou est-ce que si vous aviez été à la place de Sarah Shields, secrétaire d'État à l'égalité des chances au gouvernement fédéral, vous auriez réfléchi à 2 fois avant cette nomination ? Écoutez, moi je me rappelle de la première séquence qui était sa nomination, qui c'est vrai a suscité des remous, des discussions, des débats jusqu'au Parlement fédéral, et le Premier ministre avait répondu, et je m'en souviens très bien, elle a un CV en béton. Et donc, l'important, c'était le CV en béton. Le gouvernement avait, et la secrétaire d'État, jugé qu'elle était compétente et apte pour occuper cette fonction. Et donc, voilà, moi, je prends acte qu'ils ont fait ce choix. Maintenant, tout le reste, c'est de la spéculation, du commentaire, de l'analyse. Et vous me connaissez, Monsieur Grosfilet, moi, je ne rajoute jamais du bruit au bruit. Oui, alors il y a le CV, mais il y a aussi la question de la neutralité, parce que le débat tourne autour de ça. Et ce débat, il arrive à un moment où il y a déjà eu un débat au niveau de la région bruxelloise, avec la condamnation de la STIB pour discrimination à l'embauche. On a promis à ce moment-là qu'il y aurait un grand débat au Parlement bruxellois. Alors là, ça va vous concerner directement. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'on aura un débat sur ce qu'est la neutralité dans les services publics ? Quand est-ce que vous allez organiser ce débat et quelle forme ça va prendre ? Ce sera un débat parlementaire traditionnel où on s'entendra entre députés, ou est-ce qu'on va élargir le propos ? Écoutez, à ce stade, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura en effet à la rentrée un débat, puisque le gouvernement a évoqué aussi cette question et a demandé que le Parlement puisse se saisir de cette question. La forme que prendra cette discussion, je ne peux pas encore vous répondre, puisque les différentes formations politiques, le bureau élargi du Parlement n'a pas encore tranché cette question. Mais je peux, moi, comme président, vous dire aujourd'hui que, bien entendu, il y aura une discussion sur la question de la neutralité en région bruxelloise, à laquelle évidemment l'ensemble des partis qui composent ce Parlement seront associés. Et je voudrais rappeler aussi que le Parti socialiste, il a toujours été très clair, il souhaite que la neutralité, la laïcité soient inscrites
inscrites dans la Constitution. Il avait même fait une proposition au niveau fédéral. Donc je pense qu'on doit pouvoir en discuter sereinement, calmement, ensemble, comme on l'a fait pour les assises, comme on l'a fait pour la crise Covid sanitaire. Je pense qu'on est suffisamment mûr et un Parlement est le meilleur lieu démocratique pour pouvoir discuter de ce type de questions. Donc je peux vous confirmer qu'il y aura bien un débat à la rentrée, mais je ne peux pas encore vous dire quelle sera la forme, puisque le bureau élargi n'a pas encore tranché. Donc le bureau élargi, où on retrouve notamment les chefs de groupe et les vice-présidents qui vous entourent. Ça veut dire qu'à la fin de ce débat, on aura le vote d'une nouvelle ordonnance qui va clarifier la question de la neutralité dans tous les services publics bruxellois? Difficile à dire. Ce que je peux dire vraiment en m'engageant et sans m'avancer, c'est que le débat aura lieu. Alors, on débouchera sur quoi ? Je ne sais pas si ce sera une ordonnance, des recommandations, une résolution, je ne sais pas. Il y a déjà un texte qui est déposé par l'opposition qui est au Conseil d'État. Donc voilà, on va voir sur quoi ça va déboucher. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une volonté commune de l'ensemble des formations politiques et du gouvernement que le Parlement puisse travailler sur ces questions. Ouais. Sereinement, Rachid Madran, parce qu'on a le sentiment que c'est pas très serein ces derniers jours. Ce sera apaisé à la rentrée de septembre ? Je ne sais pas, j'espère que les vacances calmeront les esprits, mais je trouve que, et de manière générale, M. Grosfilet, sur ces questions, mais pas que, je trouve qu'on manque de nuances pour le moment, de raison. Il faut, je trouve, retrouver de la nuance et de ne plus être dans des positions antagonistes, blanc ou noir, où aucune discussion sereine n'est possible. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse aborder ces questions dans un Parlement sans que ça devienne des confrontations de certitudes. La seule certitude, c'est qu'on se pose tous des questions et que toutes les familles politiques sont traversées par des questionnements et qu'on va pouvoir ensemble questionner le Parlement et voir quelle est la meilleure chose qu'on peut adopter pour nos concitoyens. Et vraiment, 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 je trouve que dans l'espace public, dans les médias, dans le monde politique aujourd'hui, on a besoin de nuance. Alors, vous avez fait référence aux assises contre le racisme qui ont été organisées au sein de votre Parlement et à la commission spéciale sur la Covid-19. Il y a eu aussi, ces derniers mois, 2 commissions délibératives. C'est une nouveauté du Parlement bruxellois. La première sur la 5G et la seconde sur le sans-abrisme qui est toujours en cours et qui devrait adopter ses recommandations théoriquement le week-end prochain. Ces commissions délibératives, on associe des citoyens tirés au sort et des parlementaires. Ça donne satisfaction. Vous estimez que le travail qui a été accompli est un travail de qualité ? Moi, je trouve qu'on a eu, et c'est vrai, au départ, tout le monde était un peu fébrile parce que c'est une expérience tout à fait inédite et nouvelle, mais je trouve que les citoyens et les députés ont fait preuve d'une grande sagesse et une grande maturité. Il y a eu vraiment de très, très bonnes propositions qui ont été mises sur la table, notamment sur la commission de la 5G, plus d'une quarantaine de recommandations qui ont été proposées. Sur la commission sans-abri, on me parle d'une 70aine de recommandations. Est-ce que c'est pas un peu fourre-tout, justement, Rachid Madran, avec beaucoup de recommandations qui vont dans tous les sens et dont on sait que le gouvernement ou les autorités vont devoir piocher ce qui les intéresse ou pas ? Est-ce qu'il ne faudrait pas resserrer un peu l'exercice ? Écoutez, moi, je ne veux pas brider la discussion et le débat. Si les citoyens et les députés présents, dans leur discussion, amènent beaucoup de propositions et qu'ils les adoptent ou qu'ils ne les adoptent pas d'ailleurs. Je trouve que c'est bien, c'est important. Et puis, à un moment donné, le Parlement et le gouvernement se saisira de toutes ces idées. Je trouve que c'est un outil complémentaire à côté de la démocratie représentative qui permet au monde politique, je l'ai déjà dit, d'ouvrir les portes et les fenêtres et de pouvoir se confronter directement aux citoyens et aux propositions des citoyens. C'est aussi le rôle d'un Parlement. Ouais. Il y a une petite information dans la dernière heure de ce matin qui indique qu'il y a peut-être une difficulté sur les commissions à venir, c'est l'accès au registre national, puisqu'on tire au sort des citoyens à partir du registre national et que du côté de l'État fédéral, de la ministre de l'Intérieur, on se dit que finalement il manque peut-être une législation qui permet de transmettre ce registre national aux parlements régionaux. On va corriger l'erreur, ça vous inquiète ou pas ? Écoutez, c'est encore une petite histoire belge, puisque le ministère de l'Intérieur, à travers BOSA, était associé en amont à la réalisation de nos commissions délibératives. Mais bon, voilà, ici, on nous a autorisé à utiliser les fichiers, à faire le tirage au sort. Et puis, le Parlement wallon a fait la même demande et on lui a refusé. Et donc, on nous a suspendus. Voilà, on fera le texte législatif qui existe sous forme de règlement. Pour le moment,
on fera une ordonnance pour se conformer et il n'y a pas de souci. Et on en fera encore des commissions délibératives. C'était ma question pour terminer. C'est quoi la prochaine commission délibérative que vous allez mettre en place? Vous avez déjà une idée et du thème et du timing? Alors, la prochaine, c'est celle du Parlement francophone bruxellois avec ma collègue Magali Plovi. C'est précisément une discussion sur la participation citoyenne. Et pour 2022, on doit encore, ensemble avec le bureau élargi, décider. On a reçu beaucoup de demandes et on devra choisir quelles seront les 2 thématiques du Parlement régional sur lesquelles on travaillera en 2022. Pour le moment, ce n'est pas encore défini. La rentrée du Parlement bruxellois en septembre-octobre, ce sera sans le Covid ou on devra encore travailler à distance? Oh, Monsieur Grosfilet, j'aimerais tant que ce soit sans le Covid parce qu'on a dû tellement s'adapter. J'espère que ce variant ne va pas nous obliger à continuer à travailler dans un système hybride de travail, même si on a développé des chaînes YouTube, etc. Mais vraiment, j'espère qu'on pourra reprendre le travail normalement et ne plus faire d'ailleurs ce type d'interview à distance. J'aurais aussi aimé être à vos côtés, mais bon, voilà. J'espère qu'en septembre, on pourra tous reprendre une vie normale. Merci beaucoup Rachid Madran, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président du Parlement régional bruxellois et membre du Parti socialiste.